والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Notre thème avec vous aujourd'hui, Inch'Allah, c'est l'amour dans l'islam. L'amour dans l'islam. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire la place qu'occupe l'amour dans l'islam. Est-ce que l'amour, l'islam il en parle oui ou non? Et quel type d'amour est demandé ou recommandé en islam? Et quel type d'amour sont interdits, haram, déconseillés en islam? Avant de commencer, j'ai une question très importante à vous poser. La question c'est, quel est le mot dans le Coran qui regroupe tous les sens de la mécréance et tous les sens de la foi en même temps? Il y a un mot dans le Coran qui regroupe tous les sens du kufr et tous les sens de l'iman, la foi en même temps. La réponse c'est que ce mot c'est l'amour. D'où l'importance de ce thème, d'essayer de le développer un petit peu, afin que chaque personne comprenne un petit peu la place qu'occupe l'amour en islam. L'amour, mes chers frères et sœurs, c'est soit le summum du kufr, de la mécréance, soit le summum de la foi, al-iman. Allah subhanahu wa ta'ala, il a regroupé ces deux amours dans un verset, dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 165. Allah tabaraka ta'ala dit: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Allah ta'ala dit: parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui. Il lui associe. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. En les aimant comme on aime Allah. Ça c'est le summum du kufr, d'aimer une personne ou une chose comme tu aimes Allah. Dans le même verset, Allah il dit: or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Donc voilà, l'amour il est cité mais sous deux formes différentes. Sous la forme du summum du kufr, de la mécréance, et du summum de la foi. C'est que les vrais croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Tandis que les kuffars, eux, ils aiment en dehors d'Allah des choses au même degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, ça c'est interdit en islam. Et un exemple concret. J'aime ma femme d'une manière inimaginable. De l'aimer, c'est autorisé. La religion te le recommande. C'est une chose bonne à faire. Pourquoi? Parce que ça va aider le couple à préserver le couple de tout mal, des suggestions du diable, etc., etc. Et en même temps, on arrivera à avancer comme ça et aller dans le chemin du paradis. Mais si j'aime ma femme au point de l'adorer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle et Allah, ils sont égaux dans mon cœur. Je l'aime comme j'aime Allah. Je vais, par exemple, rater ma prière pour rester à ses côtés. Tu vois? On va dire, c'est l'heure de la prière. Ouais, mais ma femme, elle a besoin de moi. Tu vois? Et ma femme, elle a une place de malade dans mon cœur. Là, il les a presque mis au même rang, voire même il a élevé sa femme, Allah tabaraka ta'ala. On va développer un peu plus, Inch'Allah. Donc dans ce verset, on voit que les deux amours ont été regroupés. L'amour, le kufr, et l'amour d'Allah Azza wa Jal, qui est obligatoire. Ouais, j'aime. L'amour, bien sûr, le kufr, il est haram. Et bien sûr, quand on dit aimer Allah, ça veut aussi dire qu'il faut aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que beaucoup de musulmans pensent qu'il suffit juste de dire ou de croire en Allah, de dire par la langue j'aime Allah et c'est tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit ça c'est secondaire, c'est pas important. On a même une secte qui s'appelle les Coraniyin, les Coranites. Ils prennent que du Coran et ils refusent la Sunna. Ils refusent tout ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est n'importe quoi. Comment tu peux comprendre le Coran si tu n'as pas l'explication concrète du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les deux vont ensemble. Allah tabaraka ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah tabaraka ta'ala dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Et là c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut suivre. Suivez-moi. Suivez le prophète. Allah vous aimera alors. Si vous suivez le prophète, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Donc si vous prétendez aimer Allah, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous prétendez l'aimer, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Et le Hassan al-Basri, parmi nos prédécesseurs, vous savez ce qu'il disait? Il disait ce verset-là, c'est celui qui tranche
entre ceux qui aiment vraiment Allah et ceux qui ne l'aiment pas. Parce que c'est là où tu peux savoir si vraiment une personne elle aime Allah ou pas. Est-ce qu'elle suit le prophète sallam, oui ou non? Ou elle est sélective, elle prend ce qu'elle veut, elle suit plutôt ses passions. Donc si tu aimes vraiment Allah, suis le prophète sallam, Allah t'aimera et il te pardonnera tes péchés. قال تعالى في سورة آل عمران سورة 3 verset 14 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Allah nous rappelle plusieurs vérités dans Surat Al Imran. Allah Tabaraka Ta'ala dit: on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Allah il nous a rendu certaines choses belles. Et ces choses-là, on les désire et on les aime. Parmi elles, Allah il nous les cite. Les femmes. Un homme, il aime, c'est inné en lui, il aime les femmes. Maintenant, cet amour, comment il doit être? Comment il doit le contrôler, le maîtriser? Ben, Inch'Allah, on va essayer d'en parler un peu plus. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors, thésaurisés. Les gens, ils aiment tous les femmes. Pareil pour les femmes, elles ont une attirance vers les hommes. Attention, quand j'ai une attirance, tout ça, comprenez-le au premier sens, hein, faites pas les mêmes boules. Et ils aiment aussi les enfants. Tout le monde aime les enfants. On aime aussi l'argent, les trésors et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Tout ça, c'est objet de jouissance pour la vie présente. Alors que c'est auprès d'Allah qu'il y a un bon retour. Auprès d'Allah Azzawajal, il y a le vrai plaisir, l'éternel plaisir. C'est le paradis. C'est pas ces plaisirs éphémères là où t'es content un jour et t'es triste 2-3 jours. Dans ce bas monde, les frères, on n'arrive pas à trouver le vrai plaisir, le plaisir 100%, celui qui te rend tout le temps heureux. À part si tu as la foi. Si tu as la foi, t'es tout le temps bien. Ton cœur il est tout le temps apaisé et tu comprends tout ce qui se passe autour de toi. Les épreuves, les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu fais un péché, comment tu dois être, tu comprends tout. Donc, dans ce verset, on voit les différentes choses que les humains aiment. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a deux types d'amour. Le premier type d'amour, c'est l'amour divin. Al-Hubb al-Rahmani. L'amour divin, l'amour d'Allah tabaraka ta'ala. Et le deuxième type d'amour, c'est l'amour du diable. Voilà. Deux grands chemins. Ceux qui aiment Allah et ceux qui aiment le diable. L'amour que tu as dans le cœur, il est de quel type? T'aimes plus Allah ou t'aimes plus le diable? Chacun d'entre nous il va me dire: mais attends, c'est logique un peu ta question, tu sais très bien qu'on aime plus Allah. Ça c'est clair. Je le sais que de ta bouche tu vas me dire que ça. Mais dans tes œuvres, dans ta vie de tous les jours, tu penches vers quoi? Vers tout ce qu'Allah aime et tout ce que le prophète sallam a recommandé, ou vers les chemins du diable, les chemins de doute, les chemins, voilà. Ne vous fâchez surtout pas de cette description, car chaque personne a ses deux amours dans le cœur. Et notre rôle, c'est d'essayer de se débarrasser de l'amour du diable et de garder seulement l'amour d'Allah Azzawajal dans le cœur. Si vous voulez savoir si l'amour d'Allah ou du diable, ou celui du diable, qui est le plus présent dans votre cœur, ben écrivez ce que je vais dire, ou essayez d'enraciner ça dans votre tête. Si tu aimes ce qu'Allah aime, si tu aimes ce qu'Allah aime, c'est que l'amour d'Allah l'emporte dans ton cœur. Et si tu aimes ce que le diable aime, c'est que l'amour du diable, c'est lui qui l'emporte dans ton cœur et il a dominé celui d'Allah Azzawajal. Tu aimes ce qu'Allah aime ou tu aimes ce que le diable aime? Entre nous, quand on te dit par exemple, il y a un dars à la mosquée, t'aimes ça ou pas? Est-ce que tu es attiré par ça? Ou tu préférerais plus entendre, il y a une soirée mixte dans un resto, dans une boîte de nuit, dans le quartier, dans une salle? C'est quoi ce que tu aimes le plus? C'est quoi la chose que dès que tu l'entends, tu dis: ah, mon cœur, il veut ça vite? C'est quoi? C'est l'amour des endroits où il y a des péchés, ou l'amour des endroits où il y a des hasanat à gagner? Chacun de nous, il se répond à lui-même. Chacun de nous, il se répond à lui-même. Au fond de ton cœur, c'est quoi ce que tu préfères? Allah, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, essayer de leur ressembler, vivre comme eux, rester ferme dans son digne, même si des fois on trouve des difficultés, ou tu as des penchants rapides vers les péchés, vers le chemin du shaitan. Hélas, on trouve énormément de gens aujourd'hui, ils pourraient donner des cours au diable.
va lui dire assieds-toi, on va t'expliquer comment ça se passe. Alors procéder, c'est prendre ton cahier, note, hop, et commence à lui enseigner comment faire des péchés. Donc si tu aimes ce qu'Allah aime, c'est que l'amour d'Allah dans ton cœur l'emporte. Et si tu aimes ce que le diable aime, c'est que l'amour du diable qui est présent dans ton cœur a dominé celui d'Allah. Je vais vous donner un exemple concret. Une personne qui aime la cigarette, sans aller dans le débat est-ce que c'est halal, haram, parce qu'on a toujours des gens, ils aiment trop la polémique. D'accord? Non, c'est pas haram, c'est makruh. Il fait 100 makruh par jour, il veut pas que ça se transforme au moins en un haram dans la journée. Est-ce que la cigarette, pour en parler concrètement, est-ce qu'Allah il aime la cigarette ou pas? Est-ce que pour toi, quand tu regardes la cigarette, tu l'exposes face à ces deux chemins, la cigarette elle est plus aimée d'Allah ou du diable? Celui qui est sincère, il ne peut pas dire qu'Allah il aime la cigarette. C'est impossible. C'est impossible. Dans son cœur, il sait que cette chose elle est aimée du diable. 1, tu brûles ton argent. 2, tu défonces tes poumons. 3, tu nuis à autrui. 4, tu vas rendre un corps à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a confié sale. Et voir, il est possible que cette saleté cause ta mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala taqtulu anfusakum, mais ne vous tuez pas. C'est très bien qu'il y a plein de cancers à cause de la cigarette. Donc sans aucun doute, on sait bien qu'Allah ta'ala n'aime pas la cigarette et que le diable l'aime. Et que la fumée, c'est haram et non makruh. D'ailleurs, Inch'Allah, on aura un thème dans un mot un peu plus, Inch'Allah, on en parlera en plus détaillé. Vous remarquez aussi que le diable déteste tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Il n'aime pas la mosquée. Franchement, le frère qui se lève pour venir aujourd'hui, Wallahi ou la sœur, ils font énormément d'efforts. Je le reconnais, parce que déjà, c'est le matin, c'est plus comme avant. C'est après Salat al-Asr. Ils font des efforts. Ils s'habillent. Peut-être il manque de sommeil. Et il fait froid. Les conditions ne sont pas faciles. Et machallah, on voit pas mal de gens venir. Ces gens-là, bi'idhnillah, Allah tabaraka ta'ala seul connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Mais moi, je pense sincèrement et fortement que Allah tabaraka ta'ala vous aime et que vous aimez Allah. Et il vous a choisi. C'est pas facile de venir à la mosquée, de s'asseoir pendant longtemps, il fait froid, les conditions ne sont pas faciles, etc. Il faut vraiment que Allah tabaraka ta'ala t'ait choisi pour ça. Et le prophète m'a dit, comme vous le savez, quand Allah il veut du bien pour une personne, il le fait comprendre la religion. Et comprendre la religion, c'est là que ça commence, c'est dans la mosquée. C'est ici que tout commence. Tu viens, tu t'assois, t'écoutes. Une fois, 2 fois, 3 fois. Si dans chaque vers, tu retiens juste une seule chose, une nouvelle science que tu as apprise, ou tu as mis en pratique une nouvelle chose, tu as gagné. Tu es gagnant dans l'affaire. Tu es gagnant. Et dans tous les cas, tu es gagnant. Les anges ils sont autour de nous, il y a la miséricorde d'Allah qui descend sur nous, les anges ils demandent pardon à Allah pour nous. Allah ta'ala se vante de nous auprès de ses anges. Et sans compter aussi la récompense du pèlerinage que vous gagnez en venant ici. Vous savez ça, on en a parlé plusieurs fois de ce hadith, où il faut à chaque fois rappeler. Vous écouterez, Inch'Allah, comment gagner des bonnes actions. Comme ça, vous aurez le hadith, Inch'Allah. Et apprenez à faire des recherches. Parce que beaucoup de gens, ils aiment trop jeter la responsabilité sur quelqu'un. Trop. C'est vrai que c'est pas évident de faire des recherches. Je suis pas en train de dire que c'est évident. Mais posez la question. Essayez-vous au moins d'arriver à un maximum où vous ne pouvez plus dépasser ce seuil. Et après, vous appelez. Voilà ce que j'ai compris. Et on te règle les points. On te dit, voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça, etc. Donc remarquez que le diable déteste tout ce qu'Allah aime. Il n'aime pas la mosquée. Ceux qui la fréquentent, ceux qui prient. Ceux qui prient, ils les aiment pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, ils me disent, subhanallah, avant de faire la prière, je vivais nickel. Depuis que je fais la prière, j'ai des galères. Et ils s'enchaînent. Tu vois? Ils s'enchaînent. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il veut te mettre à l'épreuve pour voir. Est-ce que tu es sincère? Tu es vraiment déterminé à rester sur ce chemin, oui ou non? Donc tu as des épreuves au début et après dès que tu arrives à les passer ces épreuves, alhamdoulilah, ça y est, ça devient facile. Le shaitan n'aime pas la mosquée, ceux qui la fréquentent, ceux qui prient, ceux qui se marient. Le shaitan il préfère justement ceux qui vivent en concubinage, ceux qui ont des petites copines, ceux qui vont voyager avec une fille étrangère, en Turquie ou un truc, qui se prend une petite semaine, il se fait plaisir avec elle. Le shaitan il kiffe cette personne, il l'aime trop. Et cette personne, mesquine, il pense que voilà, là il est en train de vivre le meilleur plaisir du monde. Ce meilleur plaisir, il s'arrête juste au moment de la fornication, c'est quelques minutes où il va faire le haram, et après c'est fini. Le shaitan il te laisse après avoir fait ce péché. Et le problème c'est qu'il y en a beaucoup, ils regrettent après, ou avec la multitude des péchés, ça devient tout à fait normal pour eux.
Sachez une chose, c'est que si le shaitan il arrive à un stade où il vous embellit ce péché jusqu'à vous le faire paraître normal, c'est que votre cœur il est presque mort. Presque. Il faut se ressaisir vite. Il faut se ressaisir très vite. Donc il n'aime pas ceux qui se marient. Pourquoi? L'union, c'est ce qui est halal. C'est tout ce que tu fais avec ta femme, quand tu es marié, c'est halal. Et tu as des hasanat. Le prophète me dit même la bouchée de nourriture qu'il lui met dans sa bouche, il en a des hasanat. Il dit il dit même quand tu as un rapport avec elle intime, tu as des hasanat. T'imagines? Tout ce que tu fais dans le mariage, ça devient des bonnes actions. En dehors du mariage, c'est des péchés. Donc lui, il n'aime pas les bonnes actions. Donc il combat le mariage. Et d'ailleurs, la chose qu'il aime le plus, c'est faire divorcer les gens. Shaitan, son premier but, après avoir vu une union, c'est de la désunir. Que ce soit un couple, ou une union dans une mosquée, ou dans une association, ou n'importe quoi. Il aime bien désunir. L'union, pour lui, ça l'embête. Ça l'embête parce que c'est avec l'union que les gens évoluent, et ils avancent, et ils font du propre, et ils se rapprochent d'Allah. La désunion, c'est tranquille. Donc il n'aime pas ceux qui se marient. Il n'aime pas ceux qui lisent du Coran. Ah, il n'aime pas. Mais par contre, il aime trop ceux qui écoutent du R&B, funk, jazz, machin, tout ça. Ça, c'est de la balle, du rail, tout ce qui est oriental. Oh là là, vas-y, écoute, remplis-toi les oreilles. Et après, quand quelqu'un te dira pourquoi tu n'écoutes pas du Coran, dis-lui non, mais j'écoute les deux. Oh, ça va. J'écoute les deux. Et on vous l'a dit plusieurs fois. Cette phrase, je crois que dans les audios, on l'a dit au moins facilement une vingtaine de fois. Il y a deux amours qui ne se réunissent pas dans un cœur. L'amour des paroles d'Allah et l'amour des paroles du diable. S'il y en a un qui pénètre le cœur de ces deux amours, il chassera automatiquement l'autre amour. Si l'amour de la musique a pénétré ton cœur, sache qu'automatiquement il n'y a plus de place pour le Coran dans ton cœur, tu l'as chassé. Tu as chassé les paroles d'Allah pour les paroles du diable. Et si l'amour du Coran est rentré dans ton cœur, c'est un automatisme qui sera un petit peu dur au début, tu chasseras avec l'aide d'Allah Azzawajal l'amour de la musique. Donc la musique, Inch'Allah, si là on en fera un thème, mais sachez que la musique, si ça rentre dans ton cœur, ça ne fera que de te salir le cœur et que de t'éloigner des paroles d'Allah, de l'apprentissage du Coran. Des meilleures paroles qui puissent exister, c'est la parole du Coran. Sans compter, sans compter que la musique ça appelle à quoi des fois? À insulter, à vouloir draguer, à vouloir faire du haram. Ça incite au haram. Donc le musulman il évite. Il n'en écoute même pas, il écoute du Coran. Ouais, mais je ne comprends pas le Coran. Apprends l'arabe. Ça fait 700 000 fois qu'on te dit apprends l'arabe. Commence à apprendre l'arabe. C'est quand que tu vas décider, tu vas mettre dans ta tête, tiens, enfin, ça serait bien d'apprendre l'arabe. Pour pouvoir apprendre le Coran, pour pouvoir lire le Coran et pour pouvoir comprendre le sens du verset. N'est-ce pas avec les paroles d'Allah que les cœurs s'apaisent? Wallah al-Azim, je parlais avec une personne non musulmane il y a 2 semaines. Elle me dit, je ne sais pas pourquoi à chaque fois que il y a une personne que je connais, musulmane, elle met du Coran, je sens mon cœur il est trop bien apaisé. Est-ce qu'il y a un secret dans le Coran? C'est une personne non musulmane. Wallah, une personne non musulmane, elle m'a dit quand le Coran je l'entends, je sens un plaisir, mais c'est pourquoi je le sens ce plaisir-là? Je suis resté bouche bée. Bouche bée. On a des musulmans aujourd'hui, mais le Coran, il en met 5 minutes, après tu vas dire, s'il te plaît. Parce que t'as vu, par respect, il t'invente un prétexte chimique, il dit non, t'as vu, on évite maintenant, on peut pas, etc. Il te fait arrêter le Coran, et après, une demi-heure après, la musique pendant 3-4 heures, et ça, non-stop, hein, pas de problème. Bien sûr, ça, c'est des cœurs malades qu'il faut soigner. Donc, dans ton cœur, toi qui m'entends, il y a des choses que le diable aime, et ce qu'on te demande, c'est d'essayer chaque jour de t'en débarrasser jusqu'à tout chasser de ton cœur. L'amour, on a dit tout à l'heure qu'il était de 2 types. Qui me rappelle? L'amour divin et l'amour du diable. L'amour d'Allah et l'amour du shaitan. Mais il est aussi de 2 autres types. On a vu 2 premiers types, mais il est aussi de 2 autres types. Il y a l'inné, al-hubb al-fitri, l'enraciné dans le cœur, et al-hubb al-muktasab, et l'amour gagné. Un amour inné qui était déjà dans le cœur et un amour que tu as gagné, qui n'était pas inné dans le cœur. Exemple, tu es né en ayant dans ton cœur l'amour des femmes, l'amour de la famille, t'aimes ton père et ta mère, c'est quelque chose qu'on a enraciné dans ton cœur. Depuis que tu es petit, tu es attaché à maman et papa. L'argent aussi, c'est enraciné en toi. Tout le monde aime ces choses. Nos parents, on les aime tous, depuis la naissance, sans faire d'efforts. C'est inné en nous. Hubb fitri. C'est pas quelque chose, on s'est entraîné à le faire pour les aimer.
c'était déjà dans nos cœurs. La maman, elle aime déjà ses enfants. Dès le premier jour, elle a peur pour son bébé du froid, du chaud, de la nourriture, de qu'il va manger, etc., etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-hub al-fitri, l'amour inné. Al-fitri, ça vient de la fitra, ce qui est inné, enraciné dans le cœur. Et on a l'amour gagné, al-hub al-muktasab. Tu es né, donc on a dit, en ayant l'amour de tes parents dans le cœur, sans faire d'effort. Tu es né en ayant ça dans le cœur. Pareil pour tes frères et sœurs. C'est hub fitri. Tu les aimes tous. Depuis la naissance, tu aimes tes frères et sœurs. Par contre, tous les maris aiment leurs femmes, en règle générale. D'accord? Et est-ce qu'on aime nos femmes depuis la naissance? Non. Donc c'est pas un hub fitri. C'est un hub muktasab. C'est un amour gagné. C'est un amour quoi? Gagné. La réponse est non, c'est plutôt un amour gagné. Pareil pour tes voisins et tes amis, ce n'est pas depuis la naissance que tu les aimes. Donc vous comprenez maintenant ces deux types d'amour, un amour qui est inné et un amour gagné. C'est bien compris. L'amour divin, l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est un amour inné et acquis à la fois. Inné et acquis à la fois. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un enfant qui naisse sans la fitra. C'est la saine nature, la nature saine. Ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un zoroastrien. C'est ceux qui adorent le feu. Rapporté par un musulman. Chaque enfant est né avec la fitra. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il est né avec l'islam, avec la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est déjà soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après le prophète me dit, ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un zoroastrien. Donc à la base, tout le monde n'est musulman. C'est pour ça que dans le vers, quand on a fait un vers sur comment se reconvertir à l'islam, on n'a pas dit comment se convertir à l'islam, mais se reconvertir. Parce qu'à la base, tout le monde n'est musulman. Tout le monde n'est musulman. Et après, c'est une reconversion. Il était déjà musulman. Il est revenu sur le droit chemin. Par contre, l'amour du diable, c'est un amour gagné et non enraciné. Faites bien la différence. C'est que l'amour d'Allah, il est inné en nous, enraciné. Depuis que tu es petit, tu l'as dans le cœur. Après, c'est les parents qui, soit ils vont chasser cet amour de ton cœur, ou le rediriger vers un autre chemin, tu vois, soit ils vont te le renforcer, tu seras un vrai croyant. Vous comprenez? L'athée, ou plutôt le raté. Le raté, celui qui dit je crois pas en Dieu, quand il lui arrive un truc, mais super, vraiment technique. Par exemple, on avait plein d'histoires où des gens ils étaient à 2 doigts de se noyer. Tu vois? Et dans ces moments-là, ils savaient que plus de téléphone portable, plus de réseau, plus rien ne pouvait les servir. Et là, t'entends direct un réflexe, c'est oh mon Dieu. Tu vois? Ce qui était enraciné au fond du cœur, il est ressorti. Il faut bien enraciner dans le cœur des gens que l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose d'inné en nous. C'est enraciné, c'est al-fitra. C'est bien compris? Et après, c'est les parents qui font tourner cet amour vers soit le christianisme, le judaïsme ou autre. L'amour d'Allah, c'est inné. L'amour du diable, c'est un amour qui n'est pas inné dans nos cœurs, c'est un amour gagné. D'où la facilité de s'en débarrasser. D'où la facilité de pouvoir s'en débarrasser. Le hub fitri, le hub qui est inné en nous, peut se transformer en hub rahmani, en un amour divin, ça on l'a vu avec l'éducation des parents et avec un bon suivi, ou en hub shaytani, ou en amour du diable. Cette fitra, elle peut changer. Comme se transforme le hub muktasab, comme l'amour gagné, il peut être transformé en un amour du diable ou en un amour divin. Oh mon frère, c'est trop mathématique, là, c'est de la philo ou quoi? On va expliquer. Exemple. Il y avait un homme qui avait 2 enfants. Il avait 2 enfants. Et cet homme, c'était quelqu'un de pieux. Il avait un enfant parmi eux. Il était très très beau. Bien éduqué. C'est le premier à la fac. Il connaissait le Coran par cœur. Sahih al-Bukhari par cœur. Il connaissait énormément de choses. Intelligent. Il capte les choses facilement. Il est tout le temps obéissant avec ses parents, etc. Et il avait un autre enfant. Catastrophe. À 2 doigts d'aller à la casse. Tu vois, un autre enfant qui faisait tout le contraire, le plus mauvais des mauvais. Un jour, son fils, le beau là, l'intelligent, il sort de la maison et sur le chemin, déjà une chose, l'amour de cet enfant, il est bien hub fitri. C'est bien un amour inné de cet enfant. C'est pas un amour qu'il a gagné. D'accord. Un jour, son enfant là, le beau intelligent, il sort de la maison et sur le chemin, une voiture l'a écrasé.
Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, oh Dieu, pourquoi as-tu pris celui-là? Tu aurais dû prendre l'autre. Voilà comment un hubb fitri se transforme en hubb shaytani. Voilà comment un amour inné se transforme en un amour du diable. Ça, c'est des paroles du diable, ça. On sait tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a déterminé à chacun une durée de vie bien précise. Tu vivras pas plus que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, ni moins. Tout le monde a une date où il devra rendre l'âme et commencer la vie d'Al-Barzakh. Prenez garde de ne pas transformer votre amour fitri, qui est celui qui est inné, en hubb shaytani. Et prenez garde que le hubb muktasab, prenez garde que l'amour gagné ne devienne pas un amour inné. Quelqu'un qui aime sa femme à mort au point où il transforme cet amour gagné en un amour inné. Si ta femme meurt, fais attention de ne pas transformer ton amour gagné en hubb fitri. C'est-à-dire quoi? C'est que tu la mets à la place de l'islam dans ton cœur. Tu délaisses ta religion, tu te lamentes, tu ne pries plus, tu fais plus rien. Là, il a transformé son amour gagné en un amour quoi? Inné. Vous me suivez ou pas? Je sais que le matin, j'ai un peu du mal à capter. En plus, on vous donne trop de termes qui se ressemblent. Mais on essaie d'éclaircir avec les exemples. Sachez, chers frères et sœurs, que l'amour divin a plusieurs degrés. Écoutez bien. Et essaye de voir, toi, tu fais partie de celui qui a quel degré? Il y a 5 degrés. Le premier degré, c'est hubb al-awam, l'amour des gens ordinaires, les normaux. Un jour, un cheikh, il raconte, en rentrant chez lui, vers environ 4 heures du matin, il trouva devant un casino un bourré qui disait « Laissez mon fils, je vais le tuer, laissez-le ». Il voulait tuer son fils. Le cheikh est parti voir cet homme-là qui était bourré et qui disait « Je vais tuer mon fils ». Il lui a dit « Mais pourquoi veux-tu le tuer ?» Tu sais qu'est-ce qu'il a dit le bourré? Il a dit parce qu'il a insulté Allah. Il est en état d'ivresse, mais parce que son fils il a insulté Allah, donc il a réveillé en lui l'amour inné. Mais cette personne-là, s'il aimait vraiment Allah, c'est pas seulement l'insulte d'Allah qui l'aurait dérangé, c'est la bouteille d'alcool aussi qu'il a bu. Donc ça c'est l'amour des gens ordinaires. Premier degré. Il aime Allah, mais voilà, tu vois, il le manifeste par sa colère quand quelqu'un insulte Allah ou quand quelqu'un insulte le prophète, mais il ne se détache pas du péché. Ça c'est ceux qui aiment Allah d'une manière normale. Bien sûr, nous on ne veut pas cette étape, hein. Pas du tout. C'est bien compris? Un autre exemple, ce même cheikh, il s'est rendu une fois au marché et il a entendu une personne insulter la religion. Et aujourd'hui, hélas, il y a beaucoup de gens, dès qu'il arrive un problème, ils insultent le dîn, surtout dans un pays précis. Dès qu'il arrive un problème, je ne vais pas citer de pays comme ça, vous n'allez pas me dire « Ah, ça se fait pas, t'insultes les gens, j'insulte personne. » Mais il y a un pays où dès qu'ils ont un problème, ils insultent la religion. Et insulter la religion, c'est du kufr, c'est de la grande mécréance, ça fait sortir de l'islam. Insulter Allah, ça fait sortir de l'islam. Insulter le prophète, ça fait sortir de l'islam. Ça, faut pas blaguer avec ça. Faut pas blaguer avec ça. C'est hyper grave. Et ben le cheikh, une fois, il va dans le marché et il s'aperçoit qu'il y a 2 gens en train de s'embrouiller. Et le cheikh, il voit que le premier, il est en train d'insulter la religion. Et il lui dit, arrête d'insulter la religion. Après, en continuant son embrouille avec l'autre, il réinsulte la religion. Et une 3e fois, le cheikh il lui a dit, Wallahi, si tu continues, je vais te frapper. L'homme reprit, c'est plus fort que moi. Parce que cet homme-là qui bosse avec moi, il a insulté le prophète sallam. Donc il a insulté le prophète sallam, lui en retour, il a insulté la religion. Ça, c'est l'amour des gens ordinaires, ceux qui réfléchissent pas. Ceux qui aiment, ils ont des sentiments, mais ils les manifestent d'une mauvaise manière. C'est bien compris? Ça, bien sûr, cherchez même pas à ressembler à ça. Cherchez même pas. C'est plus fort que moi. Et il dit, ça m'a tellement mis mal que je l'ai blâmé en insultant la religion. Tu vois? Meskin, il aime Allah, ça se voit, parce voilà, c'est ça qui l'a poussé à faire ça. Mais regarde le moyen. Le moyen, c'est qu'il a prononcé la parole de kufr. La parole qui fait sortir d'islam. 2e degré, donc ça c'est hubb al-awam, l'amour des gens ordinaires, les normaux. 2e degré, c'est hubb al-abrar, l'amour des bons. L'amour des bons. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران, dans سورة 3, verset 92, dans سورة آل عمران, Allah تبارك وتعالى dit لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. En fait, c'est que si vous dépensez de ce que vous aimez. Tu ne seras un vrai pieux
que quand tu donneras en dépense ce que tu aimes vraiment, en aumône. Un exemple, quelqu'un il vient, il frappe chez toi. D'accord? Tu ouvres la porte, il dit, est-ce que tu peux me donner s'il te plaît ce manteau-là? Toi, tu as ce manteau-là et tu en as plusieurs dans ton placard. Il est venu te demander un manteau, ce pauvre, et toi tu as ce manteau et tu en as plein. Mais lui, il veut celui-là. Et toi, ce manteau-là, c'est celui que tu aimes le plus. L'enlever et lui donner, c'est que tu as mis en pratique ce verset. Vous n'atteindrez la vraie piété. Tu ne seras un vrai pieux que quand tu te détacheras de tout ce que tu aimes pour Allah. Que quand tu donneras ce que tu aimes le plus pour Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka Ta'ala dit aussi وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Si tu veux faire une dépense, va pas s'il te plaît lui dire attends, ce manteau je vais le garder parce que j'ai une histoire avec, c'est un cadeau, tu l'inventes un mytho, et après tu vas dans le placard, tu lui prends un manteau mesquin, il est égorgé de tous les sens, il y a des trous par là, des trucs par là, il sent n'importe quoi, et tu lui dis tiens, et Allah il dit ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense, ne tourne pas vers ce qui est mauvais, vers ce qui est pas bon pour le donner en dépense. On possède tous des choses chez nous qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Franchement, quand on ouvre le placard, la vérité les frères, wallahi, celui qui regarde, il fait un tri dans son placard, il va voir que c'est un ouf. Pourquoi? Il a plein de vêtements, il les met jamais, mais il veut pas les donner en aumône. Plein! Des pantalons, il en a pas dizaines. Des pulls, il en a plein. Tu lui dis après, par exemple, il y a un petit peu longtemps de ça, quand ils ont demandé des dons de vêtements pour la Palestine, entre nous, vous avez donné quoi? Ce que vous portez ou ce que vous portez pas? Ou vous avez rien donné? Il y en a, ils ont donné. C'est déjà une bonne chose. D'autres, ils ont donné ce qu'ils aimaient le plus. Eux, c'est des bons. Ceux-là, ils sont du deuxième degré d'amour. C'est les bons. C'est ceux qui donnent ce qu'ils aiment le plus. D'ailleurs, Omar ibn Khattab, il aimait beaucoup donner en aumône du sucre. Et Omar, si vous savez un petit peu dans son histoire, c'était l'ennemi de la dunya. Il n'aimait pas la dunya, il n'aimait pas ce bas monde et tous ses plaisirs. Et on lui a demandé, mais pourquoi tu donnes tout le temps en aumône du sucre? Il a dit, parce que je l'aime tellement que j'en donne en aumône, parce qu'Allah il a dit, Lan tanalu al-birr hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous donnerez ce que vous aimez le plus. Et moi je donne ce que j'aime le plus en aumône. Tu vois? Omar il avait peut-être que du sucre. Toi, qui as de l'argent, des vêtements, énormément de choses. Que ce que tu donnes en aumône pour Allah Azza wa Jal. Quand quelqu'un est dans le besoin, que ce que tu lui donnes, tu lui donnes rien ou tu lui donnes quand même quelque chose? Franchement, c'est un conseil que je me donne à moi-même et à tous mes frères et sœurs. Regardez dans vos placards et regarde rapidement le pantalon ou le pull que tu mets jamais. Prends-le, mets-le dans un sac. Après un certain temps, dans 2-3 semaines ou un petit temps, rouvre le placard. Dis-toi tiens, mais ça, je le mets jamais ça. Faut arrêter de mentir. Allez hop, remets-le dans le sac. Et fais un sac d'aumône. Débarrasse-toi du surplus. Prends de ce bas monde que ce qui te permettra d'arriver à l'au-delà avec des bagages propres. Donc si un pauvre, il nous demande quelque chose, le bon, c'est celui qui va donner ce qu'il aime lui le plus. Troisième degré d'amour, c'est Hubb al-Ansar. C'est l'amour des auxiliaires. En fait, les auxiliaires, si tu veux, c'est ceux, écoutez bien, qui aiment pour autrui ce qu'ils aiment pour eux-mêmes alors qu'ils n'ont que cette chose chez eux. On explique. Allah Tabaraka Ta'ala dit dans Surat Al-Hashr, Surat 59, verset 9, وَيَثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a la pénurie chez eux. Ça c'est la traduction du Coran en fait, c'est et qu'ils préfèrent pour autrui ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. On explique la différence entre le deuxième degré et le troisième degré, qui est l'amour des bons et l'amour des auxiliaires, c'est que le bon, lui, il a plusieurs choses dans son placard. Quand tu vas lui demander une aumône, il va te donner ce qu'il aime le plus, mais il lui reste encore beaucoup de choses dans le placard. Celui du troisième degré, il va te donner ce qu'il aime le plus, et c'est la seule et unique chose qu'il a dans son placard. Il n'a plus rien après ça. C'est un grand degré. Franchement, celui qui arrive au troisième degré, il aime vraiment Allah Tabaraka Ta'ala. Et je ne suis pas en train de dire que c'est une chose facile, parce que notre nefs, notre ego, il est attaché à ce bas monde. Wallah il est attaché à ce bas monde. C'est une vérité. On reste avec des frères
tu vois. Et on entend parler d'histoires de sœurs qui, mashallah, ils ont des apparences sunnah, etc. Mais dans le cœur, il y a encore la dunya, il y a encore le bas monde. Et c'est un ennemi, ce bas monde. Il faut le combattre pour arriver le jour du jugement avec un cœur rempli d'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous connaissez tous l'histoire. Un homme, il vient voir le prophète sallam. Le hadith, il est dans Sahih Bukhari et Muslim. Un homme, il est venu voir le prophète sallam, il lui a dit invite-moi chez toi. Le prophète sallam, il va voir ses 9 femmes et il leur demande est-ce que vous avez quelque chose à manger? Les 9, elles répondent rien. Rien. Il n'y a rien à manger. T'arrives à imaginer? Aïcha radhiyallahu anha, elle dit des fois il y avait 2 mois qui est passé sans qu'on allume un feu dans la maison du prophète sallam, c'est-à-dire sans qu'on cuisine quelque chose. Et malgré ça, le prophète sallam, c'était le prophète sallam, celui qu'on aime tous, l'élu parmi les créatures, celui qui a été choisi par Allah, le sceau des messagers, des prophètes. Il n'y a plus de prophète après lui, l'exemple à suivre dans ce bas monde. Et celui qui intercédera pour nous le jour du jugement. Et ses faveurs, bien sûr, et ses mérites sont très nombreux. Donc, il voit qu'il n'y a rien. Et là, le prophète il fait une chose qui est permise et autorisée en islam. Il se tourne vers les compagnons et il dit qui d'entre vous accepte d'honorer l'invité du prophète sallam? Qui accepte d'honorer mon invité? Bien sûr, les compagnons veulent tous ce privilège. Et il y en a un, il lève la main, il dit moi. Et il s'avère que cet homme-là, sa situation n'était pas top. Il va chez lui et il ramène cet homme-là juste pour avoir le privilège d'avoir cet homme à la maison, qui était normalement l'invité du prophète sallam. Et il rentre, il dit à sa femme est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Elle lui a dit il y a pile poil pour les enfants. Il lui a dit va les faire dormir et éteins la lumière. Il ne mange pas, va les faire dormir. Éteins la lumière et fais de sorte que l'invité ne sente pas que nous on est dans la gêne. Subhanallah. Et il lui a donné la seule et unique chose qu'il y avait à manger pour lui et ses enfants. Et il a mangé. Et le lendemain, le prophète sallam dit à cet homme-là Allah s'est réjoui de ce que vous avez fait hier. Il a même fait descendre du Coran, il a fait descendre et il donne la préférence à autrui alors qu'eux-mêmes sont dans le besoin. T'arrives à imaginer comment c'est un degré fort de te détacher, d'aimer. Regarde, on vient te demander une chose, tu n'as que cette chose et tu l'aimes grave et tu la donnes pour Allah. C'est quel degré ça? C'est pas donné à tout le monde. Ça c'est le 3e degré, Hubb al-Ansar. 4e degré, donc vous avez compris la différence entre 2e et 3e? C'est que 2e, il va te donner ce qu'il aime le plus, mais il lui reste des choses. Le 3e degré, il va te donner ce qu'il aime le plus et il a que cette chose-là. 4e degré, Hubb al-Awliya. C'est l'amour des proches, des alliés, des privilégiés. قال تعالى في سورة الإنسان الله تبارك وتعالى dit dans سورة الإنسان سورة 76 verset 8 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. La différence maintenant entre Hubb al-Awliya et al-Ansar, c'est quoi la différence entre le 3e degré et le 4e? Le 3e degré, il a donné, écoutez bien, dans son placard, il a ouvert, il a donné le manteau qu'il aimait le plus et il avait que celui-là. Mais il est possible qu'il ait donné ça, dans son cœur, il n'était pas vraiment satisfait, il n'était pas heureux. Le 4e degré, c'est il donne la seule chose qu'il a avec amour et plaisir. Waouh, c'est un grand degré ça. T'arrives à imaginer? Il donne la seule et unique chose qu'il a, mais en même temps il est content et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Al-Awliya sont prêts à ne pas sentir l'odeur de la nourriture pour la donner en aumône tout en étant heureux. Il est prêt, il a un petit plat, on frappe chez lui, il donne ce plat et il ne réfléchit pas sur sa soirée et sur ce qu'il va manger lui et sa femme. Il est content. Alhamdulillah, on a donné ce qu'on avait de plus cher et on en est content. Pourquoi? Parce qu'on sera récompensé. Et réfléchissez, dites-vous que celui qui donne de cette manière-là, sa récompense le jour du jugement sera énorme. Énorme. 4 degrés. Jusqu'à maintenant, mes frères et sœurs, vous vous voyez dans quel degré? Les gens ordinaires, les bons, les auxiliaires ou les alliés d'Allah? À vous de voir. 5e degré, Hubb al-Anbiya, c'est l'amour des prophètes. Les prophètes, c'est les êtres humains qui ont le plus aimé Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ceux qui se sont le plus attachés à Allah tabaraka wa ta'ala. On connaît tous l'histoire de Yusuf alayhi salam. L'histoire de Yusuf, qui était l'un des plus beaux prophètes. Lorsque la femme du roi d'Égypte tomba amoureuse de lui,
et qu'elle le provoqua en essayant de le rapprocher d'elle jusqu'au point où tout le monde parlait d'elle, Allah tabaraka wa ta'ala dit à son sujet, cette femme-là, dans la sourate Yusuf, sourate 12, verset 23, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Or celle qu'il avait reçue dans sa maison essayait de le séduire. Ça c'est Allah qui nous parle de son histoire. Or celle qu'il avait reçue dans sa maison, la femme du roi, essayait de le séduire. Allah il nous dit qu'elle essayait de le séduire. Et elle ferma bien les portes. Elle a fermé les portes de sa chambre. Et regardez ce qu'elle a dit. Elle a dit, viens, je suis prête pour toi. Un jeune, je veux qu'il imagine que Yusuf alayhi salam, il était très 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 beau. Cette femme était très 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 belle. Jeune, il se retrouve isolé, enfermé dans un endroit et elle lui dit, viens, je suis prête pour toi. Bien sûr, c'est une fitna, c'est une grande épreuve. Très très grande épreuve. Très 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 grande épreuve. C'était quoi le réflexe de Yusuf alayhi salam? Il dit qu'Allah me protège. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Qu'Allah m'en protège. Il a dit qu'Allah me protège. Aujourd'hui, on a des gens, c'est pas ils ont eu l'occasion, tu vois, non calculée, si on peut dire, tu vois, de se retrouver avec une fille et de dire cette phrase. C'est des gens aujourd'hui qui courent vers cet isolement que Yusuf alayhi salam a eu. Il y a des gens aujourd'hui qui recherchent ça. Ils payent des thunes et des thunes pour aller en Thaïlande, pour aller dans des villes, des pays où, pour eux, ils seront loin du regard des gens. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il ne te surveille pas dans ces endroits-là. Tu as plus peur des gens que d'Allah. Tu penses normal que quand tu marches avec une fille dans un centre commercial, tu es en train de regarder à droite à gauche parce que tu as peur que quelqu'un de ta famille ou de tes connaissances il te regarde alors qu'Allah te regarde en permanence? Ou la sœur qui rentre sur le net, les paltalks, les chats, les Facebook et tous ces trucs-là, et elle parle avec des gars sous prétexte qu'elle apprend l'islam. Tu n'apprends pas l'islam avec des gars. Tu te mélanges même pas sur le net avec des mecs. Pareil pour les frères. Ouais, mais elle veut que je lui apprenne l'islam, ne lui apprends rien. Laisse une sœur faire ça. Écoutez, si on est strict sur ces choses-là, c'est qu'on entend des... Wallah al-azim, les histoires que j'entends en dehors de la mosquée sur le résultat de la mixité, si je vous en raconte juste 5 ou 6 histoires, Wallah, vous allez devenir malade. Des catastrophes. Des catastrophes. J'ai honte de vous les raconter, c'est catastrophique. Et c'est quoi? Ça part d'un clavier et une bonne intention. Mais la bonne intention, il faut qu'elle soit aussi suivie de la sunna du prophète sallam. Le prophète sallam, il a interdit la mixité avec les femmes. Il a interdit de se mélanger. Il a interdit. Ne le prenez pas mal quand on vous dit l'interdit, c'est pour notre bien. Parce qu'une fille, elle serait contente de se mélanger avec un homme et que le shaitan, voilà, il arrive à les séduire les deux et après il tombe dans le haram. Après, elle se retrouve enceinte et le mec il la laisse, il part. Tout ça c'est pourquoi? Parce qu'au début, tu t'es dit, j'ai une bonne intention, il m'aime. Le shaitan il est très très fort. Et il t'attend au tournant pour te faire tomber. Et il a toute ta vie pour te faire commettre tes péchés. Et son but numéro 1, c'est que tu tombes dans le coffre. S'il n'arrive pas, c'est dans le shirk. Et il continue jusqu'à te faire arriver au grand péché. Ne tombe pas dans ce piège, ma sœur. Fais très attention. Ton hijab et ta pudeur te donnent de la valeur. La nudité te dévalorise. Ton mélange avec les hommes te dévalorise. Le fait de rester avec un homme et parler, rigoler à un autre, et parler, rigoler à un autre, ça rend pas toi une femme sociable, mais une femme qui n'a pas de valeur. Ça, faut bien le comprendre. Pareil pour les frères. Crains Allah Azzawajal quand tu restes avec une fille. Dis-toi que ça pourrait être la sœur de quelqu'un et que toi, tu détesterais que quelqu'un fasse ça avec ta sœur. Ne te mélange pas. Ne te mélange pas. Ouais, mais pour se marier, Inch'Allah, on va faire des thèmes sur le mariage, vous allez voir que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on choisit une femme. Donc elle a été la femme du roi d'Égypte, elle est tombée amoureuse de Yusuf. Elle invita les femmes autour d'elle, les femmes de grand statut, tu vois, les riches et tout, parce que tout le monde se disait, mais comment ça se fait, elle est folle de lui comme ça, mais elle a perdu sa tête. Elle les invitait à manger et elle a donné à chacune d'elles un couteau pour couper la viande, les fruits et manger, etc. Puis pendant ce temps-là, elle demandait à Yusuf alayhi salam d'entrer. Quand il entra et qu'elles le virent, de sa beauté, elles s'en coupèrent les doigts et tombèrent toutes amoureuses de lui. Toutes. Maintenant imagine
que tu aurais eu cette beauté, la beauté de Yusuf alayhi salam, tu l'aurais utilisée dans le halal ou dans le haram. À tous les frères, je vous dis que les femmes, je sais que c'est une chose qu'on aime, sortir avec une fille pour un mec qui n'a pas très bien compris le dîn, ça le tranquillise, mais quand tu regardes Yusuf alayhi salam, comment il a réagi, tu devrais te dire que ça c'est mon exemple. Et c'est comme ça que je devrais me comporter en disant qu'Allah me protège. Qu'Allah me protège de tomber dans le haram, qu'Allah me protège de me retrouver isolé avec une fille, qu'Allah me protège de chatter sur le net, même avec une bonne intention, parce que de toute façon tout part d'une bonne intention au début et après le shaitan il la transforme en mauvaise, voire même des grands péchés. Quand tu demandes à ceux qui rentraient, surtout dans Paltalk, tu leur demandes au début c'était quoi ton intention, ils disent c'était d'apprendre l'islam. Après, je vous donne juste une histoire. Une femme s'est retrouvée, écoutez bien comment ça va être choquant ce que vous allez entendre, c'est pour ça que je ne voulais pas vous parler trop de ces histoires, mais je vous en donne une quand même. Une femme qui était mariée, Paltalk lui a permis d'avoir le grand privilège d'être avec un homme le matin et avec son mari le soir. Ouais. Elle commet le zina le matin et le soir elle est avec son mari. Et c'est parti d'un clavier, c'est parti de on apprend l'islam. L'homme il s'en est aperçu, dès qu'il l'a su, vous savez ce qu'il a fait? Il l'a répudié. La femme, tout le monde a su qu'elle était tombée dans ce panneau. Sa réputation fut noire. Et croyez-moi, une femme comme ça aujourd'hui, pour qu'elle se remarie ou quelque chose, c'est chaud. C'est super chaud. D'accord les frères? Donc on fait très attention à ça. Youssouf, quand la femme du roi a tout fait pour lui faire avec lui le haram, jusqu'au bout, il a tenu et il a dit, regardez ce qu'il a dit. Il dit, oh mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Les prophètes préfèrent la prison que de tomber dans le haram. Vous imaginez un petit peu? Il a dit, oh mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Wallahi, c'est incroyable, ça c'est l'amour des prophètes. Subhanallah, quand on fait une comparaison entre l'amour des prophètes et l'autre, on s'aperçoit qu'il y a des gens parmi nous qui aiment les choses qu'Allah déteste. Or, tu devrais aimer ce qu'Allah aime, même si c'est la prison que tu auras. Un deuxième exemple d'amour de prophète. Le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il s'est marié avec Hajar à l'âge de 80 ans. Le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il s'est marié avec Hajar à l'âge de 80 ans. Et il a eu Ismaïl comme enfant avec elle. À l'âge de 82 ans, il l'a eu. Imaginez-vous, jusqu'à 80 ans, il n'avait pas d'enfant. Alaykoum salam. Imaginez-vous comment il l'a aimé. En plus, Ismaïl était très beau. Le prophète Ibrahim l'aimait énormément au point où Allah tabaraka ta'ala l'a éprouvé pour débarrasser de son cœur tout amour à part le sien. Allah lui demanda de le prendre avec sa mère Hajar et de les emmener là où il y a la Kaaba aujourd'hui et de les laisser dans le désert. Dans cet endroit de la Mecque, il n'y avait absolument rien. Rien. Ni construction, ni eau, ni vie, ni animaux, ni rien. Et Ibrahim alayhi salam, il les a laissés sans se soucier une seule seconde de leur avenir dans le désert parce qu'Allah lui avait donné cet ordre. Ça c'est l'amour des prophètes. Hajar lui a dit alayhi salam, oh Ibrahim, est-ce qu'Allah t'a ordonné de faire ça? C'est Allah qui t'a ordonné de me laisser dans le désert? Il dit oui. Elle reprit en disant, si c'est le cas, Allah ne nous perdra pas. Vous avez vu cette confiance en Allah? Elle est avec un bébé qui a besoin de boire du lait. Et pour ça, il faut qu'elle s'alimente, qu'elle boit, qu'elle mange, etc. Et elle est dans le désert, dans un désert. Et elle lui dit une phrase, est-ce qu'Allah t'a ordonné de me laisser dans ce désert avec mon fils seul, sans rien? Il lui dit oui. Elle a dit, si c'est le cas, Allah ne nous perdra pas. Chers frères et chères sœurs, quand Allah ordonna à Ibrahim alayhi salam de les laisser dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait avancer? L'amour de sa famille ou l'amour d'Allah Azza wa Jal? L'amour d'Allah, sans doute. L'amour d'Allah. Puis après 20 ans de coupure, une période où il n'avait aucune information sur eux, aucune nouvelle d'eux, Allah lui montre en rêve que son fils est vivant. Après ce rêve, il fut heureux, mais dans le même rêve, Allah lui a ordonné de l'égorger. Subhanallah, 20 ans de coupure, et après, dans le même rêve, il voit qu'il doit égorger son fils. Une joie et une épreuve, direct après. Ibrahim alayhi salatu wassalam se rendit chez Hajar, et Ismaïl avait à peu près
une vingtaine d'années. Il frappa à leur porte. Hajar ouvrit, fut très heureuse et lui dit: Ismaïl est devenu un homme, il faut lui trouver une femme, et c'est ton rôle. Puis Ibrahim reprit en disant: je suis venu égorger Ismaïl. Je veux que tu essayes d'imaginer un petit peu ça. Pour la femme, pour Ibrahim alayhi salam, et après la réaction de son fils Ismaïl. Il y a 20 ans, elle avait dit une phrase qui était: est-ce qu'Allah t'a ordonné de faire ça? Et là, Hajar, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a repris cette même phrase. Elle n'a pas dit comment ça se fait, je me suis fatigué à l'éduquer, etc. Elle n'a rien dit de tout ça. Elle a dit: est-ce qu'Allah t'a ordonné de faire ça, oui ou non? La même phrase qu'il y a 20 ans. La même. C'est toujours la même. Elle n'a pas changé. Il lui a dit: oui, c'est Allah qui m'a ordonné de faire ça. Elle lui dit donc: fais-le, mais loin de moi, pour pas que j'ai pitié de lui. C'est impressionnant. Aiguise bien ton couteau pour ne pas le faire souffrir. Et prends avec toi une corde pour l'attacher afin qu'il ne s'enfuit pas. Allahu Akbar. Ça, c'est l'amour, le vrai. Ceux qui ont vraiment aimé Allah Ta'ala. Ibrahim alayhi salatu salam vit Ismaïl et le prit dans ses bras, mais pas pour le saluer, mais plutôt pour lui faire ses adieux. Vous imaginez? Après 20 ans de coupure, il le prend dans ses bras, mais c'est pas pour le saluer, c'est pour lui dire: ça y est, tu n'existeras plus dans quelques instants. Et les deux se mirent à pleurer, un de joie et l'autre de tristesse. Ismaïl ne savait pas que c'était sa fin. Ibrahim alayhi salam a dit à Ismaïl, comme dans le Coran, dans Surat As-Saffat, Surat 37, verset 102: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit: ô mon fils, je me vois en songe, je me vois en rêve en train de t'immoler, en train de t'égorger. Vois donc ce que tu penses. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai vu en rêve ça, et une parenthèse, les rêves des prophètes c'est des révélations. Ça veut dire que le rêve il doit être mis en pratique. S'il avait un rêve qu'il était en train d'égorger son fils, c'est que ça devait être mis en pratique. Le prophète dans Sahih Bukhari, il a vu en rêve qu'il se mariait avec Aïcha radhiyallahu anha. Il s'est marié avec elle. Les rêves c'est des révélations. Vous comprenez? Et là il va en rêve qu'il est en train d'égorger son fils. Alors il lui dit: qu'est-ce que tu en penses? Ismaïl dit: oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît Allah, du nombre des endurants. C'est quoi cette famille, subhanallah? Fais ce qui te plaît. T'imagines aujourd'hui un père il dit à son fils: qu'est-ce que t'en penses? Je t'égorge. Il va lui dire: mais va prendre des cachetons, hein? Va voir un médecin, va voir un psy. Mais c'est pas la même chose. On ne peut pas comparer l'amour des prophètes avec notre amour à nous. C'est incomparable. En arrivant à l'endroit où Ibrahim avait prévu d'égorger son fils, Ismaïl il a dit à son père: jette cette corde au père, je ne vais pas fuir. Première chose, il lui dit: jette la corde, je ne vais pas fuir. Deux, il lui dit: et tourne-moi sur mon dos et immole-moi par derrière afin de ne pas avoir pitié de moi et d'annuler les ordres d'Allah si tu me regardes face à face. Ismaïl c'est un prophète, c'est ça l'amour des prophètes. Puis après, Allah Ta'ala envoya, comme vous le savez tous, un mouton venant du paradis et il le mit à la place d'Ismaïl et c'est ce qui a été égorgé, d'où la sunna d'aujourd'hui de Eid al-Adha, le Eid du sacrifice, la fête du sacrifice. On égorge un mouton pour pratiquer cette sunna Ibrahim alayhi salatu salam. Allah il dit dans Surat 37 Saffat verset 101: et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Allah il a remplacé ça par une immolation généreuse, un mouton. Les trois ont aimé Allah comme pas possible. Tout leur souci c'était l'amour d'Allah. Voilà mes frères et sœurs les 5 degrés d'amour. Toi, tu as lequel des 5? Tu as lequel des 5? On suppose que tu es au 2e degré, celui des bons. Ne te suffit pas de ça, continue, évolue jusqu'à arriver au degré des auxiliaires, al-ansar. T'es arrivé aux auxiliaires, essaye d'arriver au degré des alliés. T'es arrivé à celui des alliés, essaye d'arriver à celui des prophètes. Tu vas me dire: oui, mais celui des prophètes, il appartient aux prophètes. Ben, si tu peux pas être comme eux, au moins prends leur chemin. Les savants disent: la chose qu'on ne peut pas faire entièrement, on ne la délaisse pas en entier. Si tu ne peux pas tout faire, délaisse pas tout. Fais ce que tu peux. Par contre, l'amour du diable a 7 degrés. Le premier degré, c'est al-waswasa. C'est l'amour de Satan. Tu vois, des sataniques, des suggestions, des chuchotements. Une personne mariée.
qui aime la femme de son voisin. Une personne mariée qui aime la femme de son voisin. Ça, c'est un amour divin ou un amour du diable? Du diable. Une personne qui aime sa camarade de classe. C'est quoi? C'est un amour divin ou un amour du diable pour vous? C'est un amour du diable, parce qu'à la base, pour arriver à l'aimer, le shaitan il a dû embellir des choses pour qu'il y ait une relation entre eux. Hein? Elle était peut-être moche, il lui a dit ma'alish, moche, mais il y a ça. Elle était peut-être ça, mais il lui a dit ma'alish, il y a ça. Et tu vois, il essaie de lui trouver quelque chose. Regarde, elle porte des baskets, ils coûtent 100 €. Jusqu'à la fin, il lui dit voilà, elle sort pour ses baskets. Tu vois? Donc il cherche tout le temps à embellir le haram, le shaitan. Le diable aime tout ça. Aime tout ce qui est, voilà, fait sous table, hein, en cachette. Cet amour est celui, le premier là, le degré là, qui fait rêver la personne de haram. Hein? Il dit par exemple, ah si seulement cette fille-là elle acceptait de sortir avec moi. Et la fille, ah si seulement il acceptait juste de me payer un café un jour, hein, dans l'université ou autre. Et ben ça, c'est le premier degré de l'amour du diable, c'est les suggestions, les chuchotements du shaitan. Le prophète a interdit le fait de désirer le haram, car le fait de souhaiter faire un péché, et que tu n'as pas pu le faire pour un obstacle, tu as un péché. Si tu avais l'intention de faire un péché, et il y a une chose qui est venue te bloquer face à ce péché-là, le péché était écrit quand même. Dans un hadith que rapporte l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand deux musulmans croisent le fer, c'est-à-dire ils se battent à l'épée, le tueur et le tué vont tous deux en enfer. Le tueur et le tué vont tous deux en enfer. Je dis ô messager de Dieu, Abu Bakr radiyallahu anhu qui pose la question. Abu Bakr, c'est pas Abu Bakr. Il pose la question, il dit ô messager de Dieu, nous sommes d'accord pour le tueur, mais comment le tué va-t-il aussi en enfer? Il dit il aurait tout fait pour tuer son compagnon, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc en fait, s'il n'aurait pas été tué, il aurait lui tué son frère. Donc l'intention de vouloir faire le mal lui écrit le péché. La preuve, il a dit qu'il allait en enfer. Vous comprenez? Donc souhaiter le haram et qu'une chose après s'interpose entre toi et ce haram, t'as le péché. Donc t'as pas le droit de souhaiter le péché ni le haram. Deuxième degré de l'amour du diable, c'est hubb et-tadbir, c'est l'amour des préparatifs. C'est une personne qui prépare tout au point d'en devenir fou, hein, il prépare tout pour sortir avec une fille ou faire le haram. Troisième degré, c'est l'amour du diable lui-même. L'amour du diable lui-même. Cet amour fait en sorte que tu dépasses le diable dans ses idées. On vous a dit tout à l'heure qu'il y a des gens, ils seraient prêts à donner des cours au diable, lui dire ah c'est toi, non c'est pas comme ça, regarde, pour draguer une fille la procédure c'est, et il lui dit, tu vois. En plus de ça, wallah il a dit aujourd'hui, cette histoire de la mixité, les femmes, tout ça, c'est devenu trop facile. On est dans un pays où en moins d'une heure, tu as un numéro de téléphone, tu as même un rendez-vous et tu peux même aller très plus loin que ça, tu vois. Et aujourd'hui on est même arrivé à une époque où c'est la femme qui va vers l'homme. Et sans aucune pudeur, sans aucune honte, excuse-moi s'il te plaît, 2 minutes, et ils s'arrêtent et ils se parlent, normal. Franchement les frères, on a une époque elle est impressionnante, incroyable, vraiment, faut se ressaisir. Donc, l'amour d'Allah, mes frères et sœurs, il faut savoir qu'il illumine le cœur. Quiconque prend comme ennemi Allah mettra fin aux bonnes œuvres, il aura adhéré à l'amour du diable. Et quiconque prend comme ennemi le diable mettra fin au péché et aura adhéré à l'amour divin. Les jeunes qui demandent est-ce qu'aimer les filles, sortir avec elles en dehors du mariage, c'est bien ou pas, vous classez cet amour dans quel type? Hubb ar-Rahmani ou Hubb al-Shaytan? Tu me dis, mais attends, tu m'as dit tout à l'heure on devait aimer les femmes. C'est pas on devait, c'est on les aime. Mais si tu aimes une femme, marie-toi, sors pas avec elle. Marie-toi, il y a des moyens propres. Il y a des moyens propres pour satisfaire ce besoin qui est le besoin d'avoir une femme. Imagine tu marches avec une fille dans la rue, sur ta route tu rencontres le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il te prend dans les bras, salam alaikum, et il te prend, il dit, qui est cette fille? C'est ta femme? C'est ta sœur? C'est qui? Qu'est-ce que tu lui répondrais? T'oserais lui dire c'est ma meuf? T'oserais lui dire non mais t'inquiète pas, ya Rasulallah, c'est sérieux, Inch'Allah on compte se caser? T'oserais? Franchement, c'est chaud si t'oses faire ça. T'oseras pas. C'est impossible.
Tu vois, dans quel état ton cœur il sera? C'est impressionnant. Voilà. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Une chose est sûre, c'est que tu seras choqué. Et bien, imaginez-vous, dans ces moments-là, pendant que vous êtes en train de marcher avec une fille, c'est pas le prophète sallam qui peut vous rencontrer, c'est Allah, le créateur de toutes choses, qui vous voit en permanence. Et il ne dort jamais. Et il n'oublie rien. Et le jour du jugement, vous verrez tout inscrit. Petit et grand péché. Tout. Tout. Imaginez ces moments. Soyons comme Yusuf alayhi salam. Dites que Dieu me protège. Vous serez sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Hein? Je résume en disant que l'amour fait partie de l'islam, mais pas n'importe quel amour. L'amour d'Allah, du prophète sallam, des pieux, des mosquées et de nos frères dans le halal. Toi qui as les deux amours dans le cœur, tu vas mourir dans quel état? Quel cœur vas-tu présenter à Allah subhanahu wa ta'ala? Revoyons ça ensemble. Chassons l'amour du diable de notre vie. Ainsi, nous vivrons en paix et nous rencontrerons Allah tabaraka wa ta'ala saint, propre, pour avoir le paradis. هذا ما أعلم والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته